tous et à tous les amis, c'est Voltage. Aujourd'hui on se retrouve enfin sur la dernière partie de Tekken 4. Donc on va passer au Force Tekken, le jeu d'action en 3D. Alors dans ce jeu d'action en 3D, les joueurs doivent se frayer un passage à travers les zones des Force Tekken. Changer de cible en appuyant sur les touches L1 ou R1. Ok, donc L1 côté gauche et R1 côté droit. Bon, je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, enfin dans l'épisode de Jin, mais voilà, ils sont tous passés. Donc là, ça va être pareil, on reprend Jin Kazama, mais dans sa tenue Mishima. Et on commence par l'installation militaire. Ouais, le stage de l'installation militaire. Voilà, Jin dans son style Mishima, bon, le seul point négatif que je peux donner, c'est que Jin, il a une petite veste. Bon, elle est pas moche, hein, parce qu'il y a un genre de yin-yang qui ressort avec son pantalon, mais bon. Ouais, si vous avez entendu ma critique sur Jin, ça date depuis des années, bien entendu, mais moi j'ai toujours préféré Jin quand il est torse nu. Hein. C'est pour ça qu'il faudra attendre le 5ème pour trouver enfin le style Mishima identique de Jin. Parce que dans le 3, évidemment, il est déjà torse nu, sauf qu'il n'est pas en pantalon blanc et noir. Il a vraiment le rouge et le noir. Et identique avec son père. Et là, le fait qu'il prenne un pantalon différent, je pense que c'est pour justement se détacher du lien avec son père. Pour montrer que Jin peut avoir son propre style, mais aussi avoir une personnalité Mishima quand même. Parce que Jin aurait carrément pu changer, mais complètement. Hein. Je parle vraiment dans ses tenues, quoi. Parce que sa tenue narrative dans ce jeu, c'est évidemment sa fameuse veste à capuche bleue. Mais sinon, en seconde tenue, si vous voulez, dans le coup, ils n'avaient même pas à lui mettre le style Mishima et ils auraient pu le mettre, je sais pas, avec un jean ou un débardeur hein, pour montrer vraiment qu'il se détache complètement de la lignée Mishima. Mais le fait qu'il conserve sa tenue comme ça prouve qu'il ne peut pas vraiment s'en détacher. Donc voilà, j'ai parlé de ça. Alors, ouais, parce que comme j'ai expliqué, comme j'ai déjà expliqué, en fait, j'avais déjà fait il y a 2 ans un épisode Tekken Force. Sauf que manque de chance, j'étais arrivé au temple Omnaru et j'avais perdu, malheureusement, parce qu'il y a un membre de la Force Tekken qui m'a fait un coup de pute, pardon pour le mot, mais il faut dire la vérité. C'est un sale coup en tout cas. Et manque de chance, ben, j'ai perdu. Et en fait, je me fais une petite objectif dans le Tekken Force. Parce que, pour vous expliquer, dans le Tekken Force mode du 3ème opus, ben, en fait, quand vous perdez, eh ben, vous êtes obligé de tout recommencer et il n'y a pas de continu, quoi. Et le continu, il est arrivé dans le 4ème. De toute façon, c'est que dans celui-là qu'il est présent. Et dans le 4ème, on a un continu si on perd. Par exemple, là je suis au premier stage, on va dire que je suis au 2ème ou au 3ème et je suis KO. Et ben, j'ai la possibilité de continuer et de reprendre au stage où je me suis arrêté. Au lieu de repartir à 0. Et vu que dans le 3ème ce n'est pas possible, et ben, du coup je me fais un petit objectif pour celui-ci aussi, c'est que je n'ai le droit qu'à une seule chance, et si je perds, ben, c'est considéré comme game over. En gros, je peux appuyer sur continue, mais je n'appuie pas, je passe. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je vais vraiment donner de mon mieux pour réussir tout du premier coup et ne pas me planter. Là c'est quand même pour ma nouvelle chance de me rattraper comparé à la première fois et du coup j'ai pas le droit à l'erreur. Parce que je rappelle que Tekken 4 c'est quand même toute mon enfance, Tekken Force j'ai connu quand même, j'avais quoi, 5-6 ans. Là, je suis pas loin de la trentaine, alors du coup ouais. Il faut quand même que je boucle. Quand même que je mette une boucle à toutes ces années. À toutes ces années d'enfance.
Enfin, vous avez compris quoi. Voilà, premier stage fini, donc on a battu Combat, hein, qui avait en plus le style de karaté de la petite amie de Jin, enfin qui n'est pas encore sa petite amie mais qui deviendra plus tard, enfin, normalement. En tout cas, il y a un rapprochement entre les deux, c'est Ling Charyu. Il avait son propre style de combat et c'était assez marrant. Mais bon, ça c'est qu'un petit détail, on n'est pas là pour... on est pas là pour débattre sur les relations amoureuses des persos. Hein. Bah bref. Celle qui pourrait avoir une intrigue amoureuse quand même, enfin, ça serait vraiment Asuka Kazama, hein, cousine de Jin. Enfin non, en général c'est sa cousine, hein, parce que ça n'a jamais été confirmé que, même par Namco, que Asuka serait sa sœur. Hein. Parce que je dis en fait sa sœur, parce que dans la narration de Tekken 8, et le dernier Tekken sorti à ce jour, et ben, au bout d'un moment dans l'histoire, Warang il demande à Asuka s'il serait pas la sœur de Jin ou un truc dans le genre, et elle, elle se laisse tenter par le fait que Jin est son frère. Donc en principe non, elle devrait être sa cousine, parce que elle n'a jamais confirmé que Jun était sa mère. Bon, après, je vais vous dire d'un côté, ça, on a jamais eu l'identité de la mère d'Asuka, hein, aussi. Hein. Donc c'est pour ça que Namco disait plutôt que c'était compliqué. Parce que la mère d'Asuka Kazama, qui sera présente dans le cinquième, et n'existe pas encore dans celui-là, eh ben, on n'a pas l'identité de sa mère. On sait que son père était un grand maître du Donjo Kazama. Et on ne sait jamais si c'est en vrai le frère de Jun. Jun aurait un frère. Ou alors si ça serait genre un petit ami caché à Jun. Parce que ça pourrait être possible que Jun, en fait, après, après normalement la disparition de Kazuya, ben, est parti quelque part, est parti quelque part se cacher. Il y a eu une petite intrigue amoureuse avec le père d'Asuka, on sait pas. Hein. Donc ça pourrait être possible que Asuka, oui, soit la sœur de Jin, mais dans ces cas-là, demi-sœur. Hein. Ça peut pas être sa sœur complète. Donc elle n'a pas de lien parenté avec Kazuya. Je sais pas, faudra peut-être qu'un jour Namco, il... Enfin qu'un jour Namco il donne une explication à tout ça, vraiment pour finaliser ces questions qu'on se pose. Donc oui, tant que j'y suis aussi, j'en avais déjà parlé dans un épisode de Burnout 2, mais si vous trouvez que le son est un peu bizarre, c'est normal, c'est parce qu'en fait j'enregistre avec le son du micro, parce que la capture d'enregistrement ne prend plus en compte le son du jeu à chaque fois que j'enregistre. On s'est rendu compte quand j'ai fait genre un petit enregistrement et qu'au bout d'un moment le son ne passait pas. Du coup il a fallu que je refasse la vidéo, mais que je mette le micro. Parce que vous jouez, vous faire une partie de Tekken mais sans bande son par derrière, sachant que par chance c'est pas des sons copyright, ben ça, on s'ennuiera un peu quoi, c'est bien qu'il y ait un peu de musique quand même. Donc pour expliquer aussi les membres des Tekken Force, alors sachez que chaque membre a sa catégorie. Par exemple, les bleus, si je dis pas de bêtises, c'est les plus simples à combattre. Les verts sont légèrement un peu plus forts, mais ils restent un peu pareil, ils mettent du temps avant d'attaquer. Les blancs, ils sont moyens. Et les grands rouges, comme ça, là, les grands rouges, je crois, c'est les plus forts. Ou alors c'est les rouges noirs à côté. Enfin, je crois les rouges noirs, ils sont moins forts que les géants. Mais en tout cas, oui, ils sont forts. Ils ont les techniques de combat aléatoires de chaque perso. Par exemple, on l'a vu, il y a le coup de pied sauté de Kazuya, voilà, que le membre de Tekken vient de faire. Il y a les gestes et postures de Steve Fox, alors que pourtant il faut pas de boxe. Et du coup voilà, il y a les roulades, enfin bref.
Ils reprennent aléatoirement des styles de combat de chaque perso. Et du coup, voilà, Sergent Donuts, ça c'est marrant. Et, et ensuite, voilà, ça reste exactement pareil que le 3, hein. Alors que là, il y a vraiment une grosse amélioration. Dans le, dans le troisième épisode, Tekken Force était un beat'em all, donc vraiment un Tekken Force à 2D. Comme je l'ai déjà dit, si on perd dans le 3, eh ben c'est game over. Mais encore, dans le 3 ça va, parce que les stages sont beaucoup plus courts que dans celui-là. Par contre, là où c'était beaucoup plus difficile, c'est que vu que les membres de la Tekken Force venaient nous attaquer un par un ou deux par deux, ben, du coup, pour récupérer du temps, c'était assez compliqué comparé à celui-là. Parce que dans celui-là, ils peuvent attaquer en groupe et du coup, ça nous fait vraiment un triple dégât ou un double. Et du coup, on a plus de chances de gagner du temps par derrière et de ne pas perdre. Parce que si, là vous avez vu, il y a 96 ou 95, là le temps il baisse, et si jamais il part à zéro, ben, c'est perdu quoi, même si j'ai de la vie. C'est perdu, et du coup je dois recommencer. Et là par chance, voilà, ils attaquent à plusieurs, et du coup c'est beaucoup plus facile. Donc là, après combat, on se retrouve contre Kuma, le gars, l'animal de compagnie justement de Yachi, hein. Donc c'est un peu normal qu'il ait quand même une importance, hein. En plus, ce qui me fait rire, c'est que le, le stage où on se bat là, c'est le temple ruiné. Et ce qui est marrant, c'est il reprend vraiment. Oula, faut pas que je fasse de conneries, parce que je rappelle, il faut pas que je perde, hein. Si je perds, c'est trop tard. Allez, plus qu'un coup. Ah ouf. Oh, j'ai chaud. Ah le Great, il est parfait là. Il est parfait. Putain, ah, c'est passé à ça quand même. Ah, le corridor, un de mes stages préférés parce qu'il y a la bande son, du stage final de Kazuya quand il est membre de la Zepatsu Mishima dans le 2 et qui se transforme en Devil Kazuya. Donc là, j'ai reculé et j'ai avancé parce que je sentais que les membres des Tekken qui se blessaient comme ça, ils allaient préparer un sale coup, genre me sauter dessus, alors du coup, j'ai préféré improviser. Et, et du coup, ouais, voilà. Ouais, je parlais au bout d'un moment de Kuma, ce qui est marrant, c'est que le stage où on l'a affronté, c'était le temple ruiné, et vu qu'ils reprenaient des décors du stage de la jungle, et du coup ça relie un peu, quoi, la jungle, la forêt, et Kuma, quoi. C'est ça qui est marrant. Donc là par contre le corridor, oui c'est le stage de Kazuya, donc c'est dans celui-là qu'on va se retrouver face à lui et essayer de le battre. Après, il en restera plus qu'un, le temple Omnaru, et c'est là où Heihachi nous attendra pour en finir. Alors, comparé au troisième épisode, dans celui-ci, même s'il est beaucoup plus fun, beaucoup plus défoulant, parce que c'est quand même un univers 3D, et les membres des Tekken Force prennent plus de place à tenter de nous massacrer. Et ben le seul défaut qu'il y a dans cet épisode, c'est que vous aurez beau à le finir 1 milliard de fois que vous voudrez, vous ne débloquerez pas de perso, vous ne remporterez pas une petite récompense. En gros, c'est juste un mode défouloir pour passer le temps, un peu comme le mode arcade. Et ben dans ça, c'est pareil. Alors que dans le 3, la raison et la motivation qui nous poussait à faire le Tekken Force Mode, c'était qu'en fait, à chaque fois qu'on réussissait le Tekken Force Mode, qu'on le recommençait, ben, on avait toujours une clé qui apparaissait, et au bout de 3 clés, ben, ça nous donnait la possibilité en boss final d'aller affronter le docteur Boskunovic, pour ensuite le débloquer, parce que c'était le perso le plus fort du jeu. Et là, dans celui-là, non, il n'y a pas de perso à débloquer. C'est juste pour passer le temps, comme j'ai dit. Et sinon, dans l'ensemble, c'est un point négatif, mais c'est pas très grave, quoi. Ça ne casse pas le charme
de ce jeu. Non, j'aime beaucoup le Tekken Force et je trouve ça dommage que dans les épisodes à venir, il est complètement enlevé cet épisode. Là, le second sale coup, je le sentais venir, ça. Heureusement que je me suis baissé parce qu'ils allaient m'attaquer à croche-pied. Enfin, croche-pied, que je dis plutôt, ils allaient faire un tacle un peu. Donc j'ai bien pris mes initiatives de me baisser. Ah, parce que vous vous dites, mais comment je le sais, tout ça, bah, parce que c'est pas la première fois quand même que je le fais, le Tekken Force Mode. C'est quand même un jeu que j'avais fait à l'époque quand j'étais petit, alors du coup la plupart des trucs des ennemis, je le sens venir. Là, par exemple, vous avez vu, là j'aurais dû m'en rendre compte, mais là les ennemis, ils ont apparu comme ça, ils ont fait un plongeon. Et après, je sais pas si c'est après celui-là, mais au bout d'un moment, on va tomber sur des ennemis qui vont pas arrêter de nous esquiver. Alors ça, c'était ma hantise quand j'étais petit. Des membres de Tekken Force Mode qui passent leur temps à aller à droite à gauche pour éviter nos coups, là, et du coup, c'est une perte de temps. C'était plus facile à l'époque de perdre comme ça. Et il y avait une technique pour réussir à les toucher, mais c'était pas ça. Mais voilà, c'est des petits détails comme ça. Je crois que c'est là qu'on les affronte. Ouais, voilà, c'est eux. Vous avez vu, ils sont tout le temps baissés. Et regardez ce qu'ils font, ces enfoirés. Ils passent leur temps à partir à droite ou à gauche comme ça pour nous esquiver. Et pour les battre, en fait, eh ben, il suffit de les toucher. Si on les touche, ils sont en combat. Si on n'arrive pas à les toucher, ben, bonne chance. On peut leur courir après pendant des heures. Les mecs, ils s'en foutent, quoi. Regardez, j'essaye de les taper, vous avez vu, je fais pas semblant. J'essaie de les taper et ils esquivent. Ça, à l'époque, c'était une perte de temps pour nous faire rager, mais c'était dégueulasse, ça. Regardez, même le choc, il ne passe pas. Vous avez vu quoi? Vous avez vu la technique qu'ils trouvent pour nous faire perdre du temps? En fait, la meilleure technique à faire, en fait, c'est de prendre du recul, de prendre une bonne distance, et après, pour ensuite pouvoir leur foncer dedans. Si on est trop près, ben non, ça ne marchera pas. Hop, là, vous avez vu, je recule, je prends de la distance, et tac, je peux les toucher. Il n'y a que comme ça qu'on peut les avoir. Hop. J'ai pu m'aider grâce à la poutre. Ah voilà, enfin je l'ai touché. Alors faudra bien au bout d'un moment qu'on avance. On va pas y rester des heures là-dessus. C'était déjà frustrant pour l'époque, mais là, c'est bon, ça a changé. Bon, j'espère que c'est le dernier, parce que... Oui, c'est bon, c'est le dernier, et là, ça y est, on part au combat. Donc les noirs aussi, ils sont plutôt assez stratégiques. Mais les rouges, comparés aux grands, là, je les trouvais pas si difficiles que ça. Après, c'est peut-être parce que c'est le troisième stage. Mais là, je les trouve pas si difficiles que ça, en fait. Parce qu'ils reprennent des mouvements aléatoires, comme j'ai dit, des autres persos. Mais une fois que tu as compris ça, une fois que tu sens que tu vois venir le coup qu'ils vont mettre, franchement, c'est facile à parer. Alors les grands, eux, ils sont casse-pieds parce qu'ils massacrent. Oula, ah oui, là voilà, je le sentais venir, ça, vous avez vu, je me suis baissé. Ça, c'est truc de connards qu'ils font là, et pour les arrêter, ben, faut les faire voler, quoi. Il était grand temps que je comprenne un peu, parce que si je me faisais avoir sans arrêt à plusieurs reprises, ben, du coup, c'était sûr que j'avançais pas. J'avais perdu de la vie pour à rien, c'est pas le but. Non, je trouve ça dommage que le Tekken Force, dans les futurs opus, après, ait disparu, parce qu'il était vraiment très très fun. Là, Namco, ils avaient vraiment trouvé le mode et le gameplay qu'il fallait pour nous faire passer du bon temps. Je comprends pas. Moi, je comprenais pas pourquoi, juste après qu'ils trouvaient une bonne idée, ben, dans les autres opus, à chaque fois, ils enlevaient cette idée.
Là, par exemple, on retrouve un petit Tekken Force dans l'histoire de Tekken 8 que j'ai beaucoup apprécié, hein, quand on passe d'un perso à l'autre, on affronte des membres de la des Force Tekken en plus, de la Zepatsu Mishima, ou je crois plutôt, non je crois c'est J-Corporation. Mais on retrouve un peu le gameplay et l'ambiance du Tekken Force de Tekken 4. Et j'avais beaucoup apprécié ce moment-là. Et juste parce que ça c'est bien, je trouve ça bizarre qu'ils en font pas un DLC. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'époque des DLC, ils mettent pas genre un petit DLC de Tekken Force Mode disponible dans Tekken 8, ça nous ferait passer le temps. Parce que le Tekken Ball est revenu, et ça c'était une super bonne idée, parce qu'il nous a beaucoup manqué depuis le troisième opus. Mais si on sait tout, quoi, après tu as vite fait le tour. Après t'as vite fait le tour, et là j'ai eu un coup de chance, j'aurais pu perdre une nouvelle fois. Mais heureusement je me suis bien protégé. Ah, parce que Kazuya il est hyper fort aussi. Voilà, la forteresse Mishima, c'est Homme Naru, mais c'est pareil. Là vous avez vu le coup d'enfoiré. Ceux-là, je vous le dis, c'est des enfoirés, je les déteste. Ils sont hyper forts. Hein. Ils parient nos attaques, ils sont stratégiques. C'est à cause d'eux, en plus, il y a 2 ans, j'avais perdu. Donc là, j'espère ne pas refaire la même erreur. Alors, je veux le finir après toutes ces années de Tekken que j'ai traversé. Vu que c'est quand même une deuxième fois et que c'est censé normalement être la dernière, parce que je suis pas censé y revenir plus tard. Enfin, je suis pas censé y revenir. Je pourrais toujours faire un petit épisode Tekken si le cœur vous en dit. C'est juste un petit épisode comme ça pour vous faire. Pour se défouler, pour passer le temps et se rappeler de bons souvenirs, y a pas de problème, mais bon, je vais pas vous refaire une seconde fois l'histoire. Hein. Parce qu'il manque des persos dans le quatrième opus, mais alors, quand je vais faire le cinquième, là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus long et il va falloir s'y accrocher. Hein. Après, pour le cinquième, je sais pas si je vous ferai le genre de Tekken Force de Vin. Parce que c'est quand même genre une petite. C'est genre un petit mode histoire à la Tekken Force, mais le problème c'est que c'est un peu long, quoi, parce que c'est sur plusieurs chapitres. Et vu que j'ai jamais réussi, même à l'époque, à le finir, je sais pas si à l'époque d'aujourd'hui j'y arriverai. Parce que là, ça va être moins défoulant que ce Tekken Force que je suis en train de vous faire. Hein. Ça va être vraiment de l'aventure. Il y aura vraiment beaucoup de plateformes, beaucoup beaucoup de trucs. Heureusement que j'ai esquivé leurs attaques. Ouais, il y aura vraiment beaucoup de plateformes, de la vie à récupérer. Enfin bref. C'est pour ça que ça sera un peu long. Je sais pas si ça vaudra le coup de le faire. Ou alors à la place, je me ferai plutôt un petit épisode d'arcade historique où je fais genre un petit épisode genre de quelques minutes où je joue au 1, après je fais le 2 et après je fais le 3. Ce sera, parce que le vidéo test en fait de Tekken 1 et Tekken 2, je pourrais m'en servir pour vous le faire sur l'arcade historique, parce qu'il y en a plein qui faisaient ça pour éviter de se refaire. Aïe aïe aïe. Ah, pour éviter de se refaire. Il faut de la vie, il faut de la vie. Putain, je vais pas perdre ici, moi je suis pas d'accord là. Oh là là, mais c'est. Putain, ça fait peur. Ah, mais ça fait peur. Voilà, voilà c'est bien, bougez pas, bougez pas. Ah vite, il me faut les coques, il me faut les coques. Ah, les poulets là. Ah, c'est bon. Oh, j'ai eu chaud. Ah, vous avez vu, j'aurais pu perdre là. Ah, mais ça fait peur, je vous le dis. Hein. Le niveau là, il va être beaucoup plus difficile. Je mens pas. Hein. Ah, je suis en train de parler, mais au bout d'un moment, je me concentrais plus sur la part de vie là. Ah, je suis désolé d'avoir hurlé, de vous avoir cassé les oreilles, mais je vous promets, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, parce que heureusement, on peut recommencer, mais
Mais si on avance dans le jeu, c'est quand même plutôt chiant de recommencer tout à zéro. Non, je veux vraiment tout réussir, là c'est le moment où jamais. J'ai pas le droit à l'erreur. Ceux-là en plus c'est les casse-pieds, je l'ai déjà dit, je le répète, ils sont casse-pieds. Regardez-moi ça, ce coup en l'air là qu'ils me font, ils me font perdre au moins 20% de barre de vie là. Voilà. Oui, je parlais. Oui, pardon, chaque fois je coupe les discussions parce que c'est la barre de vie qui m'a coupé. Donc je parlais au bout d'un moment de l'arcade historique, si je peux peut-être me réserver un épisode à la place du David Jim, là, peut-être que je ferai ça, ouais. Parce que le problème de David Jim, comme je vous ai dit, même étant petit, je l'ai jamais fini ce mode et j'ai jamais eu le courage de le faire parce qu'il est plutôt long et au bout d'un moment, ça m'est arrivé de rester coincé, je savais pas quoi faire. Donc si jamais je le sens pas, ce mode, peut-être que je le remplacerai ouais, par l'arcade historique et je ferai le Tekken 1, 2 et 3 en même temps. Parce que Tekken 1 et Tekken 2, là j'ai fait n'importe quoi. Ouais, parce que le 1 et le 2 auront bien évidemment le droit à leur épisode de vidéo test, pardon. Mais, mais à la place de faire, à la place de me faire l'arcade historique, enfin de me servir de l'arcade historique pour me faciliter la tâche, j'aurais plutôt préféré à vous le présenter comme ça dans le jeu original, vraiment avec vraiment le jeu sur PS1, avec son intro, c'est vraiment de disponible. Et après pourquoi pas, ouais, c'est les persos débloqués quoi. Le problème, c'est que j'aimerais vous présenter avec tous les persos, parce que c'est juste un vidéo test quand je vous présente le jeu, mais après merci, au revoir. Ce sera pas un let's play, mais j'aimerais plutôt vous le présenter, comme le 2 d'ailleurs, avec tous les persos débloqués, mais pour ça il va falloir que je joue au jeu et que je fasse... que je fasse les épisodes des persos, et vu que le gameplay a beaucoup vieilli, ça va être genre un peu compliqué, je sais pas, faudra que je vois. Donc là, je vais rester vigilant ici parce que ça m'est déjà arrivé à cet endroit-là de perdre souvent. Là, ils sont assez chauds, les ennemis. Ouais, parce que là, on va bientôt. Là, normalement, on n'est pas loin de la fin. Là, par exemple, vous voyez, il y a un mur. Ce qu'on a vu ici, c'est un mur. Et ben, ce qui est bizarre, c'est que ce mur, eh ben, normalement, il va devenir une porte. Il va s'ouvrir, elle va s'ouvrir toute seule et c'est là où Jin. C'est là où Heihachi va nous attendre et il va falloir l'affronter dans le fameux stage Homme Naru. Voilà, vous avez vu, le mur s'est ouvert et du coup ça nous mène à une porte, un passage. Donc là, il y a des vies qui ont... Ouais, enfin... Il y a de la santé qui a apparu, du poulet et tout. Regardez-moi ça, c'est... Regardez-moi ça, c'est salto qu'ils nous font, les mecs, c'est irréaliste, quoi. Autant la brume qu'il y avait dans le décor à l'extérieur, on a vu tout à l'heure, plutôt joli, je trouve très beau, même un temps après. Autant là, les membres de la Tekken Force qui nous font genre un salto ou des pirouettes, là, par contre, c'est pas réaliste du tout, là. Après, je trouve ça dommage, ils auraient pu mettre les persos avec genre des petits couteaux, comme vous avez vu, on a retrouvé le style de Martial Law. Ouais, ils auraient pu mettre les membres de Tekken Force avec des couteaux dans les mains, pour faire genre un peu une ressemblance à l'introduction entre quand Kazuya il affronte les membres justement. Donc de les mettre dans des styles de combat parce que en fait c'est répétitif le problème et après dès qu'on connaît les combos bah, ça devient plus simple à esquiver. Chaque fois qu'il me reste très peu de vie, là, je vous le dis, j'ai peur. À chaque fois, j'ai peur de me faire avoir. En plus, là, ça y est, on arrive à la fin. Hein. J'ai surpassé l'endroit où je me suis arrêté. Donc, c'est le moment ou jamais. Hein. J'ai pas le droit à l'erreur. Si je me plante, c'est trop tard.
Vu ce que j'ai traversé, j'ai vraiment pas envie d'arrêter un enregistrement comme ça et de tout recommencer comme si c'était rien passé. Alors je veux vraiment vous montrer l'épisode. Montre-moi ce que tu as, voilà. Eh ben, je vais te montrer, Yachi. Je vais te le montrer, ne t'inquiète pas. Là, faut que je fasse attention parce que tous les membres de la Tekken Force attaquent avec Heihachi et c'est assez compliqué. Il va falloir que je reste vigilant là. Heihachi c'est vraiment le boss le plus dur. Hein. Il est pas plus dur en lui-même, il est plus dur en fait parce que t'as une Tekken Force qui attaque par derrière. Il lui reste très peu de vie là. J'ai peut-être mes chances. Allez. Allez, c'est le moment. Voilà. Oh yes! Oh j'ai réussi! Ah, j'y crois pas, les mecs, j'ai réussi! Ah, il y a 2 ans, j'avais perdu, en plus à ce stage. C'était un échec. Et là, j'y crois pas, j'ai réussi. Dédié à tous les membres de la Tekken Force tombés au combat. Ouais. Et ben, j'en ai fait partie, en plus. Ouais, ils ont rendu hommage à tous les mecs qui l'ont fait et qui arrêtaient pas de perdre et qui ont lâché. C'est pour ça qu'ils ont dit tomber au combat. Voilà, je vais mettre le nom, je vais mettre Jin. C'est quand même lui le leader, là. J'ai fait 426 413 points, quand même. C'est énorme. Et du coup, voilà, on arrive à l'introduction, et je m'arrête là. Ah, j'y crois pas, j'ai réussi, les mecs. J'ai réussi l'impensable. Je pensais pas qu'un jour, j'allais vous présenter ça, et me dire, enfin, ça y est, je l'ai fait. J'ai réussi, et croyez-moi, je suis très content. Là, c'est vraiment un super beau final. On s'en souviendra, les amis. Ça restera dans la mémoire. J'ai réussi le Tekken Force, en vous le présentant en plus. Et ça, je veux que ça soit une image qui reste gravée. Pas question que je recommence, pas question que je bousille cette image. J'ai fait j'ai fait un super gameplay avec Jin Kazama en plus. Jin Kazama qui a le karaté traditionnel Mishima, Kazama, pardon, et qui est beaucoup plus dur que s'il avait le style de combat de Kazuya. Parce qu'il aura le style de combat Kazuya, mais dans le 3ème épisode, ne vous inquiétez pas, quand je ferai le Tekken Force Mode du 3ème épisode, promis, je reprendrai Jin Kazama, parce que c'est le leader, et là, cette fois, il aura le style de combat de son père, et ça sera beaucoup meilleur pour moi. Là, heureusement, je connais, j'en ai déjà parlé dans son épisode, je crois, mais je connais les combos par cœur de Jin, alors du coup, j'ai pas trop galéré, ça va. Je me suis pas mal entraîné pendant ces années, du coup, normalement, tout va bien. Bref, avec Tekken, rassurez-vous, c'est terminé. On ne remettra pas la main dessus. Enfin, avec Tekken 4, c'est terminé. Et on se retrouvera pour le 3ème épisode et pour le 5ème. Et après, les vidéos tests, évidemment, du premier Tekken et du 2ème. Eux, ça sera des épisodes à part entière. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Et portez-vous bien. Et n'oubliez pas, get ready for the next battle.